Salut à tous, bienvenue sur Manga Decrypt spécial SNK, l'émission qui analyse et qui réagit à chaque épisode de SNK saison 4. En l'occurrence, ça sera l'épisode 2, donc si vous ne l'avez pas vu, mettez sur pause. Allez le voir, puis revenez, parce que comme d'hab, on va pas lésiner sur les détails. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va faire pas mal d'analyses qui vont vous aider à mieux comprendre l'épisode, enfin on l'espère, et donc aussi à mieux appréhender le reste de l'intrigue. Bon, avant d'entrer dans les détails, faut quand même dire que d'une manière générale, cet épisode est beaucoup moins centré sur l'action et beaucoup plus centré sur l'envers du décor chez les Mars. Bah oui, il y a beaucoup de mise en contexte, ce qui est important parce qu'il y a eu une grosse ellipse par rapport à la saison précédente. On voit aussi Gaillard, donc la forme humaine du titan mâchoire, et Pique, la forme humaine du titan charrette, qui bizarrement a des béquilles, alors qu'elle a le pouvoir de régénération des titans. Pour le coup, j'ai pas compris, mais bref. On appuie pas mal quand même sur le côté oppresseur des Mars. On les définit que par ça. Je vois pas un seul aspect gentil ou même un autre aspect des Mars. Si jamais vous en avez vu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Du coup, on sent quand même des prémices de rébellion chez certains personnages qui clairement le cachent, mais ça, on va en parler en détail. Alors, on va commencer par les oppresseurs, ça sera rapide, donc les Mars. Dès la première scène, on a le conseil d'après-guerre où ils admettent eux-mêmes qu'ils sont imbus du pouvoir des titans. C'est les mots de Magat lui-même. Ce qui est fou parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il reproche aux ancêtres des Eldiens. C'est cette hypocrisie, moi, qui me fait voir les Mars comme des oppresseurs qui veulent juste conquérir le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils décident de repartir en guerre pour récupérer l'originel, parce qu'en fait, ça va augmenter leur puissance militaire. Ils se donnent un an et pouf, ils repartent en guerre alors qu'ils sortent à peine d'une guerre. Tu sais, il y a des animés comme Naruto par exemple, où il y a un effort systématique, peut-être même un peu trop systématique, mais bref, pour nuancer un peu le méchant en disant oui, mais il n'est pas que méchant en fait, tout ça, ça lui vient d'un passé douloureux. Alors que là, le passé douloureux des Mars, il marche pas en fait. C'est que leurs ancêtres se sont fait malmener par les ancêtres des Eldiens qui abusaient du pouvoir des titans. Or, c'est exactement ce qu'ils font eux avec les Eldiens d'aujourd'hui. Donc ça marche pas. D'ailleurs, il y a plusieurs scènes de méchanceté gratuite envers les Eldiens de la part des Mars qui sont dispatchées un peu partout dans l'épisode. Du coup, ça peut te faire que détester les Mars. Tu les vois clairement comme des méchants oppresseurs en fait. Et du coup, forcément, t'as un peu de peine pour les petits oppressés que sont les Eldiens. Bon alors, parlons-en des oppressés. Faut quand même dire que les Eldiens n'ont pas tous la même manière de réagir face à tout ça. Par exemple, t'as les Eldiens qui sont juste traumatisés par la guerre, qui sont même plus capables de penser, que d'ailleurs l'autre soldat enveloppé va embêter comme si c'était un gamin avec son petit frère devant un film d'horreur. Ça fait partie de ces scènes qui t'enlèvent toute empathie envers les Mars, faut le dire. Après, t'as les Eldiens qui sont complètement embrigadés comme la cousine de Reiner, Gabi, et aussi le reste de sa famille d'ailleurs, qui sont tournés en ridicule. T'as Reiner qui leur raconte des anecdotes que tu pourrais raconter en soirée pour détendre l'atmosphère, tu sais quoi, les histoires avec Patate Girl, et eux ils font comme si c'était une histoire d'horreur. Ce qui est très bien souligné par la musique et l'animation, qui amplifie notre gêne et aussi notre incompréhension de leur façon de penser en fait. C'est clairement des gens embrigadés. Après, heureusement, t'as des Eldiens comme Udo qui sont un peu plus réfléchis et clairement qui s'inquiètent pour le sort des Eldiens. Udo, je suis pas sûr qu'il remette en cause les Mars ou leur régime, mais il s'inquiète juste pour la survie de son peuple. Il se dit ah ouais non mais on est utilisé comme des armes sur le terrain, on va se faire encore plus détester par les autres. Et si jamais Mars tombe, on pourra pas aller se réfugier chez les autres parce que les autres nous voient aussi comme des monstres. Et ça, il y a quand même une forme d'intelligence, il n'est pas complètement embrigadé parce que il veut pas juste servir les Mars. Puis après, t'as quand même des gens qui sont un peu plus loin, je pense, dans le game. Les gens comme Falco, Reiner ou Sig, qui sont un peu plus rebelles. Mais ça, on va en parler en détail. Alors le terme rebelle est peut-être un peu fort, mais ça exprime bien l'idée que je veux vous transmettre. Alors Falco, par exemple, il exprime clairement sa façon de penser dans le train. Gabi, si on lui laisse la possibilité de fuir avec sa famille, pas sûr qu'elle le fasse. Parce qu'elle va être reconnue en tant qu'Eldienne gentille par les Mars. Alors que Falco, lui, je pense qu'il serait beaucoup plus tenté. Bon alors attention, je pense pas qu'il se préoccupe de Gabi parce qu'il en est amoureux. Il montre aucun signe de ça en tout cas, mais il le fait parce qu'il a beaucoup d'empathie. Regardez ces images. Depuis le début, on nous montre comme quelqu'un d'assez sensible en fait. Il voit donc clairement les Mars comme des oppresseurs et ça l'énerve que personne ne fasse rien d'autre que les envoyer vers la mort. C'est ce qu'il dit clairement à Reiner. D'ailleurs, en parlant de Reiner, lui ça se voit qu'il dit pas tout ce qu'il pense, ce qui est assez intelligent en réalité.
Pour moi, c'est évident qu'il pense pas que Eren et tout soient des démons, hein. Ça explique son discours pendant le dîner ou même ce qu'il dit avec Falco. D'ailleurs, la scène avec Falco, elle est super intéressante parce que c'est celle qui montre le mieux sa dualité. Il y a l'embrigadé et l'expérimenté. Dans la saison 2, quand il révèle que c'est le titan cuirassé à Eren, il dit clairement qu'ils étaient jeunes et naïfs et qu'ils distinguent plus le bien du mal. En fait, il était embrigadé lui aussi quand il est arrivé sur l'île. Ça se voit, c'est évident quand il dit ça. Ça explique d'ailleurs la scène où quand il voit Falco et les enfants, en fait il se revoit lui étant enfant avec Annie et Bertolt. Pour lui c'est presque un remake, ça expliquerait ce qu'il a dit à Falco à propos de Gabi. Mais en fait quand il est arrivé sur l'île, il voulait exterminer les démons, mais en fait en traînant avec ces gens-là, il a compris que c'est pas des démons. Il s'est rendu compte avec l'expérience que c'est faux en fait. Il est très clairement différent de tout le reste de sa famille en fait. Lui il est pas comme Gabi, il veut pas plaire Omar. Je pense même qu'en réalité il les voit comme des oppresseurs qu'ils vont transformer en ordures en fait. Qui a notamment génocidé touché Grantina, hein, mais bon. Et c'est parce qu'il veut éviter ça à Gabi qui dit à Falco de prendre sa place en fait. Depuis son retour au pays, il continue à agir comme l'embrigadé qu'il était pour pas nourrir de soupçons, hein, parce qu'on n'oubliez pas qu'on leur fait pas confiance. Et on le voit d'ailleurs dans la scène où Sig les convoque tous vers la fin. Pour rappel, Sig d'ailleurs c'est le premier fils de Grisha et Jaeger, et donc le demi-frère d'Eren. Pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, c'était montré dans la saison 3 en fait. Du coup, pourquoi je le présente comme rebelle alors qu'il a balancé ses parents? Il n'y a pas plus embrigadé. C'est peut-être ça entre autres en fait qui lui a valu le titre de prodige chez les Mars et sa place au sein du conseil des hauts dirigeants de l'armée au début de l'épisode. Et pourtant, quand ils sont épiés à la fin de l'épisode, il a voulu faire comprendre qu'ils sont écoutés en fait. Et puis n'oubliez pas que si, il est quand même de sang royal, hein, et il l'a caché à tout le monde. Ce qui est bizarre étant donné quand même qu'il a dénoncé son propre père. Alors j'aurais dit que ce genre de gars, il a pas trop de secrets, hein, d'une manière générale, quand tu balances tes propres parents, quand t'as 5 ans, un truc comme ça, je sais pas trop ce que tu peux cacher d'autre, tu vois. Mais là, il l'a quand même caché. Donc je comprends pas trop, est-ce que c'était pour gagner la confiance d'Emma ou est-ce qu'il a peur qu'on le torture parce que il est de sang royal? Je sais pas trop. Puis il y a une autre question aussi que je me pose. Est-ce qu'il est de mèche avec Reiner? Parce que Reiner c'est le seul en fait qui a compris le message de Sig pendant la réunion. C'est-à-dire qu'ils sont écoutés. Pourtant Reiner il semble se méfier de tout le monde, hein. Même Falco il est pas sûr que Reiner soit vraiment pour les Eldiens. Donc je sais pas trop. Bon, on a déjà fait le tour de l'épisode, il est temps de faire quelques hypothèses pour la suite et donc de conclure. Alors déjà il faut noter qu'il se passe visuellement plein de trucs et que les personnages n'en parlent pas forcément. Regardez par exemple, juste après le dîner chez Reiner, on voit qu'un soldat a été retrouvé mort, il s'est suicidé, on le voit. Mais est-ce qu'il a été contraint par quelqu'un ou juste il n'en pouvait plus de ses conditions de vie? Ce qui renforce vraiment cette idée de c'en est trop pour les Eldiens et que effectivement ils se sentent vraiment oppressés et qu'ils en peuvent plus. Et puis regardez là, on voit clairement quelqu'un en train d'observer Reiner et les enfants. C'est qui? C'est un Mar, c'est un Eldien ou encore un ennemi de Mar infiltré? Et puis il faut pas oublier l'entrée en scène du seul titan sacré qu'on n'a pas vu, hein, le titan marteau de la famille Tiber, qui sont en fait les seuls Eldiens bien traités et qui ont beaucoup d'influence visiblement. Et eux ils vivent dans le luxe, hein. C'est peut-être eux qui observaient Reiner et les enfants. On sait pas grand chose sur eux à part que en fait ils n'ont rien à gagner à se rebeller contre les Mar, eux. C'est bien au contraire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Comme d'habitude, likez, commentez et abonnez-vous. C'est gratuit. Quant à nous, à la prochaine.